Les histoires d'amour des personnalités publiques fascinent toujours l'opinion. Quand elles brillent, elles nourrissent les fantasmes d'un bonheur parfait et quand elles se brisent, elles révèlent des vérités amères qui frappent l'imaginaire collectif. Dorothée Schwartz et Michel Onfray n'échappent pas à cette logique. Derrière l'image d'un couple solide et inspirant, derrière les discours enflammés du philosophe et la présence discrète mais soutenue de sa femme, se cachait une réalité bien plus complexe. Celle d'un mariage fragilisé par les tentations, les égos et la soif de reconnaissance. Comme souvent dans les histoires d'amour, tout commence par une rencontre marquée du sceau du destin. Michel Onfray, philosophe médiatique, connu pour son ton incisif, ses prises de position iconoclastes et son rejet de certaines institutions académiques, croisent la route de Dorothée Schwartz dans un contexte où se mêlent curiosité intellectuelle et attraction personnelle. Dorothée, fascinée par l'aura d'un homme déjà auréolé d'une réputation de penseur libre, est immédiatement séduite par la vivacité de son esprit. Lui, de son côté, est attiré par la fraîcheur, la douceur et l'élégance de cette femme qui semble comprendre, au-delà des mots, les blessures et les ambitions qu'il porte en lui. Les débuts sont flamboyants. Longues discussions nocturnes, échanges passionnés sur la littérature, la philosophie, la politique. Leur complicité paraît totale. Aux yeux de leur entourage, ils incarnent un couple moderne, uni par une force à la fois sentimentale et intellectuelle. Leur union se construit progressivement, renforcée par un sentiment partagé. L'idée d'avoir trouvé en l'autre un miroir de ses propres aspirations. Michel, homme de caractère, parfois rugueux, trouve en Dorothée une alliée patiente, une oreille attentive qui sait l'apaiser. Dorothée, quant à elle, trouve chez Michel une figure charismatique, un mari capable de la protéger et de l'élever dans un univers où les idées circulent comme des flammes. À travers leur mariage, se dessine un équilibre subtil. Lui incarne la puissance, l'ambition, la voix forte qui résonne dans les médias et les amphithéâtres. Elle représente l'ancrage, la stabilité, la tendresse. Ensemble, ils bâtissent une image publique forte. Aux conférences, lors des sorties officielles ou dans certains cercles intellectuels, on les décrit comme un couple inspirant. Dorothée n'est pas qu'une épouse dans l'ombre. Elle est l'interlocutrice privilégiée de Michel, son premier lecteur, sa critique bienveillante. Pourtant, derrière l'image, les fissures existent déjà. Le rythme effréné de Michel, son engagement dans les débats, ses prises de position tranchées qui suscitent polémiques et controverses, créent une tension constante. Dorothée, souvent reléguée au second plan, doit endosser le rôle de soutien sans faille. Elle se tait, elle endure, elle s'efface. Mais en silence, elle sent poindre un malaise. Leur union, qui semblait être fondée sur une symétrie, commence à se déséquilibrer. Michel, grisé par la notoriété, goûte de plus en plus aux privilèges de sa position. Dorothée, elle, subit. Les disputes deviennent plus fréquentes, mais discrètes. Les regards changent, les silences s'allongent. Autour d'eux, peu perçoivent ces signes avant-coureurs, tant leur image publique semble solide. Pourtant, déjà, la trahison se prépare en coulisses. La célébrité attire, et avec elle, la tentation devient constante. Michel, adulé pour son esprit, courtisé dans les milieux intellectuels et médiatiques, ne tarde pas à susciter l'admiration de femmes sensibles à son charisme. Pour Dorothée, cette situation est une épreuve. Elle sait qu'elle partage son mari avec un public immense, qu'elle doit supporter ses absences, ses voyages, ses rencontres. Mais ce qu'elle redoute le plus, ce n'est pas l'admiration intellectuelle, c'est la séduction qui s'immisce lentement dans leur vie. Michel, happé par ce tourbillon, commence à s'éloigner. Dorothée le sent. Les conversations sont moins intenses, les confidences moins fréquentes, leur intimité se réduit comme une peau de chagrin. Et pourtant, elle s'accroche, croyant encore que leur amour peut résister. C'est souvent par de petits détails que la vérité se laisse entrevoir. Dorothée remarque des absences prolongées, des appels téléphoniques interrompus brusquement, des messages effacés. Elle se questionne, hésite à confronter directement son mari. La douleur de l'incertitude la ronge. Doit-elle croire à la fidélité d'un homme qu'elle a tant aimé ou accepter l'idée que son couple est en train de se fissurer? À ce stade, elle préfère fermer les yeux, espérant que tout n'est qu'une illusion, qu'il ne s'agit que d'une phase passagère. Mais dans le fond de son cœur, elle sait que quelque chose a changé. Met en lumière la fragilité des fondations d'un mariage pourtant admiré. L'histoire de Dorothée et Michel semblait solide, inspirante, mais elle reposait en réalité sur un équilibre instable. Un homme grisé par son aura publique et une femme fidèle, confinée dans le rôle de soutien silencieux. Les illusions d'un amour parfait sont désormais fissurées. Derrière la façade médiatique, les premiers signes de trahison se dessinent, et Dorothée sent, sans pouvoir encore le prouver, que son mari n'est plus tout à fait le sien. Si le premier chapitre retraçait la naissance d'un couple apparemment solide, nourri de passion intellectuelle et de tendresse, le second plonge dans la douleur brute, le moment où les soupçons de Dorothée deviennent certitude. Découvrir l'infidélité de son mari, surtout lorsqu'il s'agit d'un intellectuel médiatisé et admiré, n'est pas seulement une blessure intime. C'est une humiliation qui dépasse le cadre privé. Décrite en détail la chute de l'illusion,
Le désarroi de Dorothée et l'écho retentissant qu'a eu cette trahison dans la sphère publique. Pendant des mois, Dorothée avait fermé les yeux, oscillant entre confiance et soupçon. Mais un soir, en rangeant des affaires, elle tombe sur des messages oubliés, des correspondances ambiguës entre Michel et une autre femme. Ces mots ne laissent plus de place au doute. Il ne s'agit pas d'une simple amitié intellectuelle ou d'une complicité passagère, mais bien d'une liaison. Les phrases, empreintes de tendresse et de désir, sont un coup de poignard. Dorothée comprend que l'homme avec qui elle a partagé tant d'années, l'homme qu'elle a soutenu dans l'ombre, a offert une partie de son cœur et de son corps à une autre. La douleur se transforme rapidement en colère. Dorothée, d'ordinaire discrète et mesurée, décide de confronter son mari. La scène est tendue, presque théâtrale. Dans le salon feutré de leur maison, elle lui tend les preuves et lui demande des explications. Michel, d'abord déstabilisé, tente de nier, puis de minimiser, mais face à l'évidence, il finit par avouer. Il parle de faiblesse, de besoin de liberté, de rencontres imprévues. Mais pour Dorothée, aucun mot ne justifie la trahison. L'explosion émotionnelle est totale, larmes, cris, silences étouffants. Ce moment marque un point de non-retour. Même si les liens ne se brisent pas immédiatement, l'équilibre est détruit. Pour Dorothée, cette découverte est un séisme intérieur. Elle n'est pas seulement blessée en tant qu'épouse, elle est anéantie en tant que femme. Elle se remet en question, cherche en elle-même des raisons à cette trahison. N'a-t-elle pas été assez présente, assez séduisante, assez passionnée ? Ce mécanisme d'autoculpabilisation fréquent dans les cas d'infidélité ajoute une couche de douleur à sa blessure. Alors que la faute est du côté de son mari, elle porte sur ses épaules un poids injuste. La solitude devient son quotidien. Chaque objet, chaque souvenir partagé lui rappelle la duplicité de Michel. Elle oscille entre désir de pardonner et besoin de s'affranchir. Comme si l'épreuve intime ne suffisait pas, l'histoire finit par franchir les murs de leur foyer. Dans les milieux intellectuels et médiatiques, les rumeurs circulent vite. Des collègues, des journalistes, des proches laissent filtrer des confidences. Très vite, l'affaire éclate dans la presse. Le philosophe Michel Onfray au cœur d'un scandale conjugal. Pour Dorothée, c'est une double peine. La douleur intime devient spectacle public. Son humiliation, vécue en silence, est désormais commentée, analysée, disséquée. Les médias se nourrissent de cette trahison, opposant l'image de l'homme brillant à celle de l'épouse bafouée. Face à cette tempête médiatique, Dorothée reçoit des soutiens nombreux. Des amis proches, des anonymes, des femmes qui se reconnaissent dans son histoire lui envoient des messages de solidarité. Elle devient, malgré elle, une figure publique de la femme trompée, trahie par un mari infidèle. Mais les critiques existent aussi. Certains accusent de Dorothée de laver son linge sale en public, d'autres insinuent qu'elle savait depuis longtemps et qu'elle a choisi de se taire pour préserver son confort. Ces jugements, injustes et cruels, ajoutent à son fardeau. De son côté, Michel tente de reprendre le contrôle du récit. Dans certaines interviews, il parle de fragilité humaine, de mauvais choix, de besoin de sincérité. Mais le public, souvent prompt à juger, ne lui pardonne pas facilement. L'image du philosophe, maître de ses mots et de ses idées, se fissure. Comment peut-il prêcher la liberté, l'éthique et la sincérité tout en trahissant la femme de sa vie ? Cette contradiction devient une arme pour ses détracteurs qui s'empressent de souligner l'écart entre ses discours et ses actes. Après le choc vient la question cruciale. Que faire ? Pardonner et tenter de reconstruire ou rompre définitivement ? Dorothée se trouve face à un dilemme. D'un côté, elle aime encore son mari, malgré tout. De l'autre, la confiance est brisée, irréparable. Les nuits sont longues, les discussions stériles. Michel promet, s'excuse, jure de changer. Dorothée, blessée, hésite. Elle oscille entre désir de sauver ce qui peut l'être et besoin de protéger sa dignité. Peu importe les tentatives de réconciliation, la fracture est là, béante. Même si Dorothée choisit de rester quelque temps, même si elle tente de préserver l'unité du couple, le cœur n'y est plus. L'infidélité a détruit le socle de leur union. La confiance, ce qui restait d'illusion s'effondre. Dorothée prend conscience qu'elle doit écrire une nouvelle page de sa vie, avec ou sans Michel. Après la découverte de l'infidélité et l'explosion publique du scandale, Dorothée Schwartz se retrouve au bord d'un gouffre. Le monde qu'elle avait patiemment construit avec Michel Onfray s'écroule. Elle doit désormais choisir, rester prisonnière de la blessure ou tenter de se reconstruire, pas à pas, malgré la douleur et l'humiliation. Explore cette phase complexe, où l'intime rejoint le collectif, où la trahison devient le point de départ d'une renaissance fragile mais nécessaire. Après le tumulte médiatique, Dorothée connaît un long moment de silence intérieur. Elle vit avec une douleur sourde, une humiliation qui ne s'efface pas. Chaque sortie publique, chaque article dans la presse, chaque mot entendu dans un cercle intellectuel lui rappelle la trahison. La première étape n'est pas la guérison, mais la survie. Dorothée doit simplement apprendre à se lever chaque matin, à assumer le vide dans son foyer, à composer avec le regard des autres. Elle est devenue malgré elle une femme symbole, celle de l'épouse trompée, blessée mais digne. Comme beaucoup de femmes trahies, Dorothée traverse une phase d'isolement.
Elle se retire du monde, fuit les conversations, refuse les invitations, la solitude est une forme de refuge, mais elle devient vite un piège. C'est à ce moment que surgissent les premiers soutiens véritables. Des amis fidèles, des femmes qui lui écrivent pour partager leur propre histoire, des associations qui l'encouragent à prendre la parole. Peu à peu, Dorothée découvre qu'elle n'est pas seule. Sa douleur, aussi singulière soit-elle, résonne avec celle de milliers d'autres. Au lieu de céder à la rancune ou à la vengeance, Dorothée fait un choix radical, celui de la dignité. Elle refuse de s'avilir dans des règlements de compte public. Elle garde la tête haute, même quand les journalistes cherchent à la pousser dans ses retranchements. Ce choix n'efface pas la douleur, mais il la transforme. En ne répondant pas à la trahison par la haine, elle affirme sa force intérieure. Elle ne veut pas que sa vie se définisse uniquement par l'infidélité de Michel. Elle décide d'écrire sa propre histoire, au-delà du rôle de femme trompée. La reconstruction est lente, presque laborieuse. Elle passe par de petits gestes, retrouver des activités qu'elle aimait, renouer avec des amis, se réapproprier son espace personnel. Dorothée se plonge dans la lecture, dans l'écriture, dans le silence méditatif. Chaque pas est une victoire. Un dîner partagé sans larmes, une promenade sans penser à Michel, une nuit de sommeil sans cauchemar. Ces détails, invisibles de l'extérieur, sont les pierres d'un chemin de guérison. Avec le temps, Dorothée transforme sa blessure en moteur. Elle commence à prendre la parole dans certains cercles, non pas pour se venger, mais pour témoigner. Elle parle de la trahison, de la douleur, mais surtout de la capacité à survivre, à se reconstruire. Son histoire devient un exemple pour d'autres. Elle incarne la possibilité de renaître après l'humiliation. Ce n'est pas une renaissance flamboyante, mais une force tranquille, forgée dans l'épreuve. De son côté, Michel continue son parcours intellectuel. Mais il ne peut ignorer le silence de Dorothée, qui devient plus puissant que n'importe quel discours. Là où il tente d'expliquer, de justifier, elle se contente de rester droite, digne. Ce contraste marque les esprits. Beaucoup voient en elle la véritable gagnante. Celle qui, malgré la douleur, a choisi de rester fidèle à elle-même. Aujourd'hui, l'histoire de Dorothée Schwartz dépasse le cadre privé. Elle est devenue un symbole de vérité amère, une leçon de vie sur la fragilité des illusions, sur la force des femmes trahies et sur la capacité de transformer la douleur en dignité. Son parcours rappelle que l'amour, aussi fort soit-il, peut être trahi, mais que la fidélité à soi-même reste la clé d'une véritable liberté. Dorothée a perdu un mari, mais elle a gagné une vérité, celle de son propre courage. L'histoire de Dorothée Schwartz et de Michel Onfray, telle qu'elle nous est parvenue, n'est pas simplement un récit d'infidélité. C'est un miroir tendu à chacun de nous, une tragédie intime qui révèle à quel point la confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices indélébiles. Ce couple, qui semblait incarner la complicité et la complémentarité, a finalement sombré dans l'un des plus vieux drames humains, la trahison. Pendant des années, Dorothée Schwartz a vécu dans l'ombre d'un homme public, acceptant ce rôle discret par amour et par fidélité. Mais la trahison de Michel l'a obligée à sortir de cette ombre. Elle aurait pu s'effondrer, se perdre dans le silence ou la colère. Au contraire, elle a choisi la dignité. Ce choix difficile et courageux lui a permis de se reconstruire. Elle est devenue, malgré elle, un symbole, celui de la femme trahie mais debout, blessée mais digne. Elle nous rappelle que, dans les pires épreuves, la force intérieure peut être plus puissante que la douleur. De son côté, Michel Onfray a poursuivi son chemin intellectuel. Mais l'image du philosophe cohérent et maître de ses valeurs a été fissurée. Comment parler d'éthique, de vérité et de liberté, tout en trahissant celle qui partageait sa vie? Cette contradiction est restée comme une ombre dans sa carrière. Il n'est pas question ici de juger l'homme dans sa totalité, mais de rappeler que les actes intimes ont toujours une résonance publique, surtout lorsqu'on occupe une place médiatique. Et dans ce cas précis, la blessure infligée à Dorothée a dépassé le cercle privé pour devenir une affaire symbolique. Ce récit dépasse largement le cadre d'un couple. Il parle de nous tous. Qui n'a jamais connu la peur de la trahison? Qui n'a jamais ressenti le vertige de la confiance brisée? L'histoire de Dorothée touche parce qu'elle est universelle. Elle rappelle que même les amours les plus solides peuvent se briser et que personne n'est à l'abri de l'infidélité. Mais elle rappelle aussi qu'il existe toujours un chemin après la douleur, que la reconstruction, même lente et difficile, est possible, que la fidélité à soi-même est plus importante que celle qu'on attend des autres. Au final, la véritable leçon n'est pas dans la chute de Michel Onfray, mais dans la renaissance de Dorothée Schwartz. Elle nous enseigne que l'humiliation peut être transformée en force, que la dignité est plus puissante que la vengeance, que la vérité, même amère, peut libérer. Sa trajectoire nous invite à repenser nos propres vies. Comment réagirions-nous face à la trahison? Aurions-nous la force de rester debout, de transformer la douleur en lumière? Un héritage de courage. Aujourd'hui, le nom de Dorothée Schwartz reste associé à cette histoire douloureuse, mais aussi à une certaine forme de courage. Elle a montré qu'on peut survivre à une humiliation publique, qu'on peut continuer à avancer même quand tout semble perdu. Son héritage est simple mais précieux. Il nous rappelle que nous ne devons jamais nous définir par la faute des autres. Elle a refusé d'être la femme trompée de Michel Onfray. Elle est devenue Dorothée Schwartz, une femme libre,
digne et plus forte que jamais. Une invitation à réfléchir. Cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, nous pousse à réfléchir à nos propres vies, à nos choix, à nos amours. Elle nous invite à chérir la confiance, à respecter ceux qui nous aiment et à ne jamais oublier que chaque trahison laisse des cicatrices profondes. Elle nous pousse aussi à valoriser la dignité, même dans les moments les plus sombres, car la dignité, au final, est la seule arme qui permet de survivre à l'humiliation. Appel à l'action, continuons ensemble ce voyage. Si ce récit vous a ému, si vous avez trouvé dans l'histoire de Dorothée Schwartz une leçon de courage et de vie, je vous invite à aller plus loin avec nous. Sur cette chaîne, nous explorons les grandes histoires humaines, celles des artistes, des penseurs, des célébrités, mais aussi celles des anonymes qui, par leur force et leur vérité, nous inspirent tous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée par les histoires vraies, celles qui bouleversent et qui enseignent. Vous nous aidez à continuer ce travail de recherche, d'analyse et de narration. Vous recevez régulièrement des récits uniques, racontés avec profondeur, humanité et émotion. Activez également la cloche pour être alerté à chaque nouvelle publication. Chaque vidéo est une nouvelle plongée dans un destin, une histoire, une vérité. Ensemble, faisons vivre ces récits. Ne laissez pas ces histoires s'effacer dans le silence. Partagez-les, commentez-les, discutez-en avec vos proches. Car c'est en les racontant, en les transmettant, que nous faisons vivre la mémoire et que nous trouvons en nous-mêmes la force d'affronter nos propres épreuves. L'histoire de Dorothée Schwartz est peut-être douloureuse, mais elle est aussi pleine d'espérance. Elle nous rappelle qu'après la trahison, il existe toujours un chemin, et que ce chemin peut mener, malgré tout, à la lumière. Mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Merci de votre attention, de votre émotion et de votre fidélité. Chaque lecture, chaque visionnage, chaque abonnement est un pas de plus pour faire vivre ces histoires qui comptent. Alors, si cette vérité amère vous a touché, si vous voulez découvrir d'autres récits aussi bouleversants, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous dans cette aventure humaine et journalistique. Car au fond, derrière chaque scandale, chaque drame, chaque trahison, il y a toujours une leçon de vie. Et ensemble, nous pouvons continuer à les raconter.